Avec Fanny Dora, passée par la formation infographiste 3D ciné à Objectif 3D. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors, quels souvenirs vous en gardez de ces années Objectif 3D? Alors, des bons souvenirs et des souvenirs assez importants parce que c'est grâce à ça que j'ai réussi à commencer dans le monde de la 3D. Moi, je suis arrivée à Objectif 3D, je sortais d'un bac communication graphique. J'ai fait un CAP et bac pro en communication graphique à Lyon. Et puis, j'y suis arrivée parce que j'aimais beaucoup le dessin et je connaissais pas trop la 3D. Ça m'intéressait, mais je voyais pas bien ce que ça faisait au final, un peu de partout dans les images. J'ai été hyper surprise parce que très vite, on a appris beaucoup de choses sur l'ensemble du coup de la 3D évidemment. Et puis par la suite, avec chacun sa petite préférence, on s'est spécialisé. Et puis moi, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir un prof qui comprenait bien ce que j'aimais, la modé au début, la mise en scène, l'éclairage. Et puis du coup, enfin moi, je me suis éclatée parce que j'étais sur une session, on n'était pas si nombreux que ça, une vingtaine. Et pour le coup, on a fait un super projet commun et c'était super parce qu'au final, on était à la fois à l'école mais à la fois à la maison avec une bonne team. Ça nous a porté vers le haut tout ça. Et puis, ouais, je suis assez contente d'avoir fait cette formation. Mais déjà, avant, dans votre cursus, on ressentait cette envie de rejoindre du cinéma d'animation? Alors oui, parce que arrivé à 15 ans, on m'a dit, hey, t'es pas forcément faite pour les études générales. Donc du coup, bah, j'ai cherché un truc dans ce qui me plaisait, l'artistique et l'image. Et au final, c'est vrai que ça arrivait tôt. Moi, je suis sortie de l'école, j'avais 21 ans. C'était vraiment quelque chose, on va dire. Je m'étais renseignée sur les écoles, mais j'ai eu la chance de connaître cette école grâce à un de mes stages en agence de pub. Aujourd'hui, votre métier, concrètement, c'est quoi? Quel est votre quotidien? Alors, moi, je travaille du coup dans la mise en scène 3D. C'est comme si sur un tournage pour une vraie série, j'étais derrière une caméra. C'est-à-dire que je viens prendre les éléments qui sont créés en amont de mon département, donc les personnages, les décors, les éléments, tous les petits objets. Je les récupère, je les mets dans une scène, et là, je viens créer un axe caméra, donc les caméras avec leurs mouvements, et puis avec une base de storyboard, avec les conseils artistiques d'un réalisateur et avec surtout mon équipe, parce que sinon on pourrait rien faire sans eux. On vient créer du coup un épisode soit d'une série télé, soit d'un long métrage. Là, pour l'instant, moi, je suis sur de la série télé. On a l'impression, ça fait quelques années du coup que vous êtes sorti, que vous êtes dans le monde professionnel. Est-ce que c'est vraiment en lien avec ce que vous aviez appris? Est-ce que finalement vous avez été bien formé, on peut s'exprimer ainsi, mais est-ce que finalement les modules que vous avez découverts à Objectif 3D collent vraiment à ce que vous vivez désormais au quotidien dans votre monde professionnel? Ah oui, clairement. Et on peut dire ça parce que contrairement à mon CAP, mon bac pro, c'était une formation que j'avais à la base très 2D, il n'y avait pas du tout de 3D. Là, chez Objectif 3D, on a bossé quasiment tous les jours la 3D en elle-même et tout ce qui fait une image de synthèse. Donc du coup, c'est totalement en accord avec ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Ouais, ouais, heureusement, sinon j'aurais j'aurais jamais pu arriver dans ce milieu. Vous avez la chance d'être arrivé, ça y est, dans ce milieu, enfin la chance Mm. ou même le talent, mais pour les étudiants qui vont rejoindre cette voie ou qui se posent la question d'aller sur cette filière, en termes d'employabilité, comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que ce sont des métiers qui ont encore beaucoup de débouchés et de demandes? Alors oui, il y a clairement de la demande. En plus, alors malheureusement le Covid, ça nous force à rester chez nous, mais pour l'industrie de l'audiovisuel, eh ben j'arrive pas à dire que c'est une bonne chose, mais ça sert, on va dire, l'industrie audiovisuelle, parce que forcément les gens, bon Covid ou pas, hein, de toute façon ils sont de plus en plus devant leur télé. Et la télé, le cinéma, ben nous, c'est grâce à ça qu'on fait nos métiers artistiques. Et au final, plus il y a de demandes, plus il faut créer des projets. Donc, du coup, ouais, il y a quand même beaucoup de demandes, surtout depuis une bonne dizaine d'années. En France, il y a quand même beaucoup de boîtes et des belles boîtes. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a Paris, puis Angoulême, c'est vraiment en plein essor. Donc ça, c'est top. Puis après, bon, il y a évidemment toutes les boîtes à l'étranger qui font un peu rêver, mais il y a des beaux rêves qui sont réalisables aussi en France. Et après, dans chaque département de fabrication de la 3D, il y a des départements qui sont plus prisés que d'autres. Par exemple, ceux qui veulent faire de l'animation, bon, bah évidemment, ils sont très nombreux. Donc, quand on est assez nombreux, il y a peut-être un peu moins de jobs, on va dire. Mais par exemple, moi, mon département, le layout, eh ben,
il n'y a pas tant de monde que ça et c'est vraiment le kiff parce que ceux qui sont là, ils le veulent, puis ils sont très volontaires, donc du coup, il y a de l'embauche. Eh bien, merci Fanny Dora de nous avoir présenté la formation 3D ciné et puis de nous avoir fait un témoignage pour nous présenter votre activité actuelle. Et ben avec plaisir, merci d'avoir pris le temps et venez découvrir la 3D, c'est un monde de kiff.